3D en fait est un révélateur des pratiques, tant en interne pour l'entreprise, et ça lui permet de dire, mais tiens, ça je le fais depuis des années, mais c'est vrai que je ne savais pas que c'était du ressort du développement durable, et ça lui permet donc de mettre cette pratique dans des cases, parce qu'on leur propose un outil qui leur permet de structurer leur compréhension des enjeux du développement durable, et également leur communication de leurs pratiques et de leurs résultats en matière de développement durable. On réalise un diagnostic environnemental. Le but est de voir en fait quels sont les impacts de chaque exploitation sur l'environnement, et quand ces impacts sont significatifs, de réfléchir avec le viticulteur à une mise en conformité de l'exploitation pour diminuer cet impact sur l'environnement. L'ensemble des préconisations est retranscrit ici, dans le guide Agriconfiance. La cave a toujours lié l'environnement à la performance économique. Ça consiste à raisonner mes traitements, à suivre des formations dans ce sens pour être plus performant dans le raisonnement, et après appliquer les produits qui conviennent au bon moment. Pour moi, c'est tout bénéfice. Engagé dans le respect de l'environnement, Buzet a décidé de ne plus utiliser d'engrais chimiques sur l'ensemble de son terroir. À l'heure actuelle, nous sommes à 54% donc des surfaces sur lesquelles il n'y a plus du tout donc d'engrais chimiques. Pour la fin de la campagne 2009, on sera à peu près à 80%, et d'ici 2 à 3 ans, 100% du vignoble ne verra plus d'engrais chimiques. On sent aujourd'hui effectivement une demande qui commence à naître avec la création d'ailleurs de postes qui n'existaient pas dans la grande distribution, de responsables du développement durable. C'est pas encore véritablement un argument commercial, ça permet pas de vendre plus de bouteilles, il faut être clair. Simplement, je pense que sur une politique de long terme, effectivement, les gens seront probablement, les consommateurs seront probablement beaucoup plus soucieux des gens qui ont une attitude raisonnable et responsable vis-à-vis de leur environnement, vis-à-vis de leurs employés, vis-à-vis de leur environnement même économique local. Je crois que ça peut être à terme un facteur de différenciation vis-à-vis de nos concurrents. L'engagement d'Unicoque dans le 3D correspond à une véritable culture d'entreprise, l'anticipation, et notamment l'anticipation des évolutions des marchés, la nécessité de se différencier en permanence. On a aussi cherché systématiquement à apporter des solutions de différenciation. Systématiquement différenciation. Les gens font des bâtiments clairs, nous on fait des bâtiments verts. Les gens font des petits fruits, nous on fait des gros fruits. Les gens font des sacs fermés pour pas qu'on voit ce qu'il y a dedans, nous on fait des sacs transparents. Les gens travaillent sans marque pour pas avoir à l'écorcher, et nous d'entrée on a mis une marque forte. On est des gens qui vivent en différenciation, on aime bien ça. Depuis 4-5 ans, un marché nouveau se met en route, c'est le marché chinois. En 5 ans, la Chine a développé un marché de base qui est déjà 2 fois plus gros que le marché européen. Tout ce que la Chine touche fait exploser les compteurs. Donc la Chine, ce sera notre moyen d'évacuer des volumes. Donc c'est sûr que ça va être facile, c'est sûr que ça va aller bien, c'est sûr qu'on va pouvoir se développer. Alors il faut y aller. Une coopérative incontournable dans le paysage vitivinicole, les vignerons de Tutiac. Premier producteur de vin d'appellation d'origine contrôlée en France, 30 millions de bouteilles et 4500 hectares de vignes situés dans le sud Gironde. Aujourd'hui, ils s'engagent dans une démarche 3D et tiennent à le faire savoir. Ça nous a permis de prendre conscience que faire les choses c'est bien, que le dire c'est encore mieux. Et tout ce qui n'est pas dit n'allant pas de soi, il était important effectivement de réunir l'ensemble des partenaires, des clients, des adhérents, de toutes les parties prenantes de notre environnement pour leur expliquer les démarches de l'entreprise. On fait plus attention à ce que l'on met en produit, en traitement, et en essayant de minimiser les doses. C'est toujours enrichissant, et du côté au niveau de la pollution, du Grenelle de l'environnement, et au niveau aussi du porte-monnaie, donc on en met moins, on gaspille moins, quoi. On a économisé 17 000 mètres cubes d'eau. Avant, on arrosait systématiquement 2 heures par jour, et là maintenant on fait 2 heures tous les 3 jours, en fonction du temps, de l'ensoleillement, de l'évaporation. Et on applique les irrigations en fonction de ça. Diminuer les impacts environnementaux tout en augmentant les profits, une réalité durable à la Socave. L'an dernier, on a augmenté de 30%. De 170 tonnes, on est passé à 230 tonnes. Socave travaille aussi en partenariat avec des chercheurs pour développer des variétés résistantes aux maladies et ravageurs. Des variétés moins consommatrices de produits phytosanitaires. On est face à de la charlotte. Il a fallu à peu près 10 ans à des obtenteurs pour la mettre au point. Ça fait 3 ans qu'elle est en production.
et elle est plus résistante à l'odium, qui est un champignon qui est un véritable fléau pour la fraise. La Socave produit 4000 tonnes de fraises par an, le plus important volume en France. Ses adhérents emploient de nombreux saisonniers qu'ils cherchent en permanence à fidéliser. On va essayer d'organiser le boulot pour qu'ils aient un boulot suffisamment long dans l'année. Donc on arrive à faire, pour certains, jusqu'à 7-8 mois. Comme ils sont souvent en couple, ça fait 16 mois. Comme pendant cette période-là, ils font pas mal d'heures, ils arrivent à quasiment avoir 2 équivalents en plein temps. Et de ce fait, ils ont un équilibre économique. Et de ce fait, on les fidélise. Et de ce fait, on a plaisir à travailler ensemble. Donc je pense que pour nous, la technique doit aussi nous aider à développer ça. Parce que ça fait partie des éléments d'humanité qui font le développement durable.